Apocalypse 19, versets 6 à 9. Nous lisons ensemble. Vous qui n'avez pas de Bible, lisez avec moi ici. Et j'entendis comme une voix, et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, car les fins lin, ce sont des œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'année. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Pour nous asseoir. Amen. Amen. Que nous allons bien. Alors, nous sommes en train d'étudier les noces de l'année. Jusque-là. Amen. Et nous avons compris que ce terme-là, noces, a deux significations. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un se souvient de ces deux significations? Quelle est la première? La première, c'est que les noces, c'est le mariage. Amen. Et la deuxième, c'est que les noces, ce sont des fêtes. Festivités ou festes. Amen. Alors, nous avons commencé avec la première définition. Et nous avons compris que le mariage avec l'amour, ce n'est pas comme nous nous marions avec nos femmes et nos maris. Ce n'est pas un mariage physique comme ça. Où il y a un Jésus qui vient là avec une veste et cravate, n'est-ce pas? Bien habillé là. Et puis nous tous, nous sommes en robe blanche. Même nos femmes aussi, et nous les hommes. Donc, nous les hommes, nous les maris, avec toutes nos femmes, nous serons tous en robe blanche. Et Jésus qui est là, qui descend et qui porte une veste et cravate, je ne sais pas quelles sortes de robes. Et nous avons les robes des femmes. Ce n'est pas comme ça. Ça, ce sont des enseignements des théologiens. Amen. Nous avons compris que le mariage de l'agneau, c'est l'union invisible. Et ce n'est pas un mariage jamais. Parce que Jésus n'a pas, parce que l'agneau, qui est notre époux, n'utilise pas les organes génitaux comme nous les utilisons pour avoir des enfants. Donc il faut oublier de tels enseignements. Amen. Nous avons compris que cette union-là, c'est lorsque lui, il vient vivre en nous. Amen. 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 Et c'est là qu'il a dit en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père à moi et moi à vous, et nous sommes tous un. Amen. 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 C'est ce que nous avons appris. Que le mariage de l'agneau, ce n'est pas un truc physique comme nous avons été enseignés. Ok? Amen. Donc c'est un mariage surnaturel. Et nous avons compris que lorsqu'il y a mariage, la femme porte le nom de son époux. Amen. 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 C'est ça, ce qui se passe lorsqu'il y a mariage. L'épouse porte le nom de son époux. Et je ne peux pas t'appeler Madame Joseph si tu n'es pas encore marié à Joseph. C'est cela. Tu ne peux pas t'appeler Madame John si tu n'es pas encore marié à John. Amen. Amen. Et nous avons compris que Paul, lui, nous a fiancés. Ok? Mais c'est au temps de la fête qu'il y a le mariage. Amen. Et c'est pour ça que nous allons lire que c'est le 7e manche. C'est le fils de l'homme qui unit l'épouse à la tête. C'est cela. Amen. Amen. Vous voyez, donc je suis en train de faire une petite révision pour ceux qui n'étaient pas là.
Ok? Donc, au mariage, l'épouse porte le nom de son époux. Et c'est comme ça que Frère Balaam nous a dit dans Israël en Égypte. N'est-ce pas? Vous l'avez lu ça? Au paragraphe 156 à 178, il a dit qu'aujourd'hui, nous sommes appelés Madame Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous sommes Madame Jésus. Amen. Tu ne peux pas porter le nom d'un mari qui n'est pas ton mari. Ce n'est pas possible. Ok? Amen. Donc nous sommes Madame Jésus parce que nous sommes mariés à lui. Nous avons compris que le mariage là, c'est lorsqu'il a accepté de venir demeurer à nous. Amen. Voilà pourquoi nous sommes serrés quand nous chantons, il demeure. Il ne fait pas des va-et-vient, mais il demeure. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ok. Alléluia, il demeure. Donc nous sommes Madame Jésus. Et il dit, Frère Balaam dit qu'il y a beaucoup de femmes. Mais une seule est Madame Jésus. Amen. Et là, il illustré ça par le fait qu'il y a beaucoup de femmes dans le Branham Tabernacle. Mais il y a une seule qui s'appelle Madame Branham. Ok? Amen. Et il a dit, c'est la même chose avec Jésus aussi. Il y a beaucoup d'églises. Mais une seule est appelée Madame Jésus. Amen. Et il dit, cette Madame Jésus vient de toutes ces églises. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voilà pourquoi parmi eux, il y a ceux qui étaient des musulmans. Il y a ceux qui étaient des témoins des Jéhovah. Il y a ceux qui étaient des climatistes. Il y a ceux qui étaient des catholiques comme moi. Il y a ceux qui étaient des pentecôtistes. Il y a ceux qui étaient des baptistes, comme Frère Balaam lui-même. Amen. Il y a ceux qui étaient des méthodistes. Maintenant, les épouses sortent de toutes ces églises pour se rassembler autour de la parole. Voilà pourquoi il est dit que là où il y a la chair, c'est là que s'assemblent les êtres. Amen. Amen. Jusque-là. Donc l'épouse, Madame Jésus, vient de toutes ces églises-là. C'est-à-dire, il a pris des gens de ces églises-là pour former son épouse. On avait vu ça. Amen. Amen. Je ne fais que récapituler. Si vous voulez suivre, vous pouvez toujours suivre ça sur notre chaîne YouTube. Ok? Matthieu Joël Ministries. D'accord? Donc, je crois que j'ai déjà fait un résumé. Parce que nous avons dit nous sommes un avec lui. Ok? Cette unité-là, c'est ça le mariage. Amen. 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 Cette unité-là, c'est ça le mariage. Donc, les gens qui attendent le mariage attendront longtemps. C'est moi, mon vieux, un vieux à moi, comment là, je ne vais pas citer son nom, c'est un vieux qui me trouve le mot. Mais toi tu es en train de prêcher les noms de l'agneau aujourd'hui. J'ai dit non. Et puis il dit, mais ça, ce sont des choses qui ont lié au deuxième pour des frères Balaam. J'ai dit effectivement. C'est pourquoi la plupart des citations que j'ai lues, ce sont des citations de 1954. Amen. Toutes ces citations que nous avons lues. Israël en Égypte, pas au rocher. Je ne sais pas moi. Écoutez-le. Tout ça là, nous avons ce sont des prédications des années 50. Amen. Parce que nous avons été unis à lui depuis longtemps. Amen. Ce n'est pas une histoire qu'on doit penser que ça viendra. Amen. Nous devons oublier ces choses-là, difficiles, frère. Elles sont des pentecôtistes qui enseignent comme ça. Et nous, on fait au message de l'air avec des mêmes enseignements pareils. Vous dites que vous êtes unis à lui, mais vous attendez encore quelle autre union? Parce qu'on a enseigné des choses de manière jamais. Il y aura un institut qui viendra et qui se mettra là, et nous tous. Maintenant, il se placera où pour que nous tous nous soyons là. Oh. Comprenez? Nous avons compris que toute la chose est surnaturelle. Parce que nous avons été surnaturels. Nous avons une résurrection surnaturelle. Nous avons un agrément surnaturel. Et toute la chose est basée sur les surnaturels. Je ne sais pas si vous l'avez lu.
Amen. On a fait ça d'apprendre Dieu au monde. Hein? Ok? Donc, nous sommes un peuple spirituel. Nous ne regardons pas les choses du côté charnel. Parce que notre Dieu n'est pas charnel. Il s'est fait cher juste ici. C'était pour payer le prix afin de verser les sangs. Et depuis lors, il est redevenu la colonne des faits. Et tout ce qu'il fait avec l'épouse, c'est surnaturel. Amen. 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 Quand il a rencontré Paul sur le chemin de Damas, il était redevenu la colonne des faits. Amen. Lui-même ne pourrait pas aller le guérir. Il fallait qu'il puisse l'envoyer chez Ananias. Donc tout ce qu'il fait maintenant avec l'épouse est surnaturel. Amen. 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 Ok, maintenant on entre dans la matière d'aujourd'hui. Je vais prendre le téléphone d'enregistrement audio. C'est comme ça que les gens sont en train de rater les audios. Là, si vous n'avez pas beaucoup de mégas, entrer en ligne là c'est compliqué. Donc, nous commençons maintenant la matière d'aujourd'hui. Ok? Et donc nous parlons maintenant des noces en tant que fête. Parce que nous avons déjà parlé de ça en tant que mariage. L'union invisible de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Maintenant nous allons parler des fêtes. La table qui est dressée pour les élus de tous les âges. Amen. Amen. Parce que les noces de l'année, c'est pour tous les élus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est pour tous les élus. Et ceux qui sont morts, et nous qui sommes vivants, nous tous nous sommes concernés par cette fête. C'est pourquoi frère Madame dit que cette réflexion surnaturelle est occasionnée par le ministère du Fils de l'homme. Amen. Amen. Parce que c'est le Fils de l'homme qui ressuscite les morts. À sa première venue, c'est le Fils de l'homme qui l'avait ressuscité. Quand il vient à sa seconde venue, c'est encore le même mystère qui le ressuscite. Amen. 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 Il va y aller progressivement. Ok? Donc vous comprenez que cette table-là concerne tous les élus de tous les âges. Ok? Laissez-moi le lire dans la prédication. Écoutez-le. Écoutez-le au paragraphe 4. C'est une prédication du samedi 15 décembre 1956. Ok? Alors, nous sommes au paragraphe 4. Il dit ceci. Nos cœurs brillent d'impatience en pensant à ces temps glorieux où nous aurons ensemble les soupers du Seigneur, où nous boirons le vin, le fruit de la vie, et mangerons une nouvelle nourriture dans le royaume des dieux. Amen. Nous mangerons une nouvelle nourriture. Amen. Amen. Et où nous verrons cette grande table qui s'étendra sur des milliers de kilomètres. Bon. Et ils sont en train de dire, cette grande table qui s'étendra sur des milliers de kilomètres. Tous les rachetés de tous les âges seront rassemblés autour de cette table. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tous les rachetés de tous les âges seront rassemblés autour de cette table. Et quand nous regarderons en face et que nous serrons la main, une petite goutte de larmes coulera sur notre joue. Et alors, le roi, dans sa beauté, apparaîtra dans sa robe blanche, logera la table et essuiera toutes les larmes de nos yeux et dira, ne pleurez pas, mes enfants, tout est fini. Entrez dans la joie du Seigneur qui ont été préparés pour vous depuis la fondation du monde. Dieu notre Père, nous te prions que toute personne qui est ici dans la vie présente ce soir réponde là-bas quand les noms seront appelés
et qu'elle ait le privilège d'entendre ces paroles être dites très bien, mon bon fidèle serviteur. S'il y en a ici ce soir, Seigneur, qui ne te connaissent pas et dont les péchés ne sont pas sous le sang, que ceci soit leur, où leur dernière décision sera prise et où leurs noms seront enregistrés dans la gloire. Amen. Voilà. Donc, quand vous lisez cette citation, vous comprenez les choses comme si elles sont charnelles. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas? Amen. C'est là que beaucoup de gens s'appuient. Parce que maintenant tu vas te demander, il va essayer de te l'arbre comment? Alors que c'est une chose surnaturelle. Amen. C'est-à-dire, nous allons oublier tout simplement toutes les souffrances du passé. Amen. 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 C'est ça. Voyez. Maintenant, donc cette table-là s'étend à des milliers de kilomètres. Nous dirons maintenant, frère Branham, quelque part où il dit que cette table-là qui s'étend à des millions de kilomètres, d'éternité d'une terre à l'autre, c'est la parole qui se répand dans le monde entier. Amen. 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 Nous le dirons, mais pas aujourd'hui. Amen. Amen. Cette table qui s'étend des millions de kilomètres, des milliers de kilomètres, c'est la parole qui s'est établie dans le monde entier. Ok? Amen. Et essuyer toutes larmes signifie tout simplement oublier toutes les peines. Amen. Amen. Vous voyez ça? Donc, le Seigneur nous a promis toutes ces choses. Et ça concerne tous les saints de tous les âges. Amen. Amen. Tous les martyrs de l'âge de Thyatire, tous ces gens-là qui ont souffert, Dieu, la joie, va leur faire oublier toutes ces peines par lesquelles ils sont passés. Amen. Amen. Donc, il n'est pas question que vous mangez les pommes de terre comme on nous le disait là-bas. Que, mes frères, vous allez manger des pommes de terre. Et comme nous étions encore des petits garçons, on aimait les pommes de terre. Et on va manger les pommes de terre pendant 3 ans et demi. Et puis ils nous disent, sans aller aux toilettes. C'est comme ça qu'ils nous disaient. Sans aller aux toilettes pendant 3 ans et demi. Mais nous avons étudié que les 3 ans et demi, c'est la période où l'Antichrist est révélé. Amen. 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 C'est la période où l'Antichrist est révélé. Et c'est le message de l'air. On avait dit ça. Amen. Amen. Et cette période où l'Antichrist est révélé, ce sont là les 3 ans et demi. Et c'est le message de l'air qui les révèle. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux, mes frères. Nous avons beaucoup appris grâce à ces messages, des choses que nous avons été enseignés d'une manière incorrecte dans nos églises dénominationnelles. Mais gloire à Dieu pour le message de l'air. Amen. Ok. Donc, nous comprenons que c'est tous les rachetés des âges qui s'asseyent à cette table. Donc, ce sont tous les rachetés des âges qui sont concernés par ces noces. Ce sont tous les rachetés des âges qui sont concernés par ces festivités ou ces festins. Amen. Et Dieu n'a pas de cuisinier au ciel pour commencer à préparer des grandes nourritures qui vont durer pendant 3 années. Ce sont des enseignements qui n'étaient pas corrects. Et Dieu a des cuisiniers là-bas au ciel en train de préparer la nourriture que nous mangerons pendant 3 années. Amen. Amen. Vous oubliez que le livre d'Apocalypse, c'est un livre de symboles. C'est ça qui est vraiment. Que tous les livres d'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Vous voyez ça? Amen. Ok. Alors, j'ai mis maintenant dans la porte, dans une porte. Voilà. Une porte dans une porte. Nous disons par gaffe, c'est ta carte. Vous voyez que c'est une publication. Monsieur Atchison en Arizona aux États-Unis, samedi 23 février 1963. Ok?
Paragraphe 74. Il dit, mais n'oubliez pas qu'il viendra un temps où nous nous rencontrerons encore. Non pas à un petit déjeuner, mais à un souper. Ok? Oh! Où ce sera un grand banquet dédié. Les noces de l'agneau et les grandes chaises seront déployées d'un bout à l'autre du ciel. Vraiment. Les grandes chaises. Ça ne donne pas? Non. À la bouche. Ok. Tu vois, ce sont des choses, c'est la technologie. Mais vous, ça va que ce soit un peu obligatoire. Alors, il dit, les grandes chaises seront déployées d'un bout à l'autre du ciel. Et tous les rachetés de tous les âges s'asseront à table, les uns en face des autres. Ce sera un temps glorieux. Je cherche quoi? C'est pas là. Ok? Ce sera un temps glorieux. Il dit, j'entends impatiemment cela. Voilà ça. Hein? Tous les rachetés des âges s'asseront à cette table. Ok? Amen. Ils s'asseront à cette table et ils seront les uns en face des autres. Il dit, ce sera un temps glorieux. Ok? Rappelez-vous que nous sommes au début de cette étude sur les noces en tant que fête. Ok? Et déjà, on est en train de voir les choses comme si elles sont naturelles, comme si elles sont physiques. Mais nous allons développer de manière à ce que nous puissions voir que ces choses ici ne sont pas physiques parce que Dieu n'a pas de cuisinier au ciel. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas s'arrêter seulement sur une citation. Vous comprenez? Parce que frère a dit, la parole se développe et nous devons nous développer avec elle au fur et à mesure qu'elle se développe. Amen. Nous devons nous développer. Amen. Ok. Donc, ce sont tous les rachetés des âges qui sont concernés par cette fête. Tous les rachetés des âges. Et nous avons compris que tous les rachetés des âges sont ressuscités en vue de l'enlèvement, n'est-ce pas? Et nous avons compris que c'est le ministère identique à celui d'autrefois qui les ressuscite. Amen. 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 Et nous avons compris que la résurrection en question est surnaturelle. Amen. Voilà ça. Amen. Un instant, je vais chercher ça. Cette citation où il dit que la résurrection est surnaturelle. Parce que beaucoup de gens s'embrouillent avec voilà, nous sommes dans le plan de Dieu, c'est ça. Plan de Dieu au mot. Ok. Plan de Dieu au mot, c'est une prédication du 4e. Voilà. Westboro, Kentucky, mardi 3 novembre 1953. Plan de Dieu. Paragraphe 9. Je vais lire très vite. Il dit, eh bien, on ne veut pas renoncer aux médicaments. Les médicaments maintiennent cela pour moi. Dieu opère la guérison. Si je me fracturais les bras, que je mourrais, et qu'on venait remettre en place ces bras, et qu'on gardait continuellement des attelles dessus, et que ça restait là, après 40 ans, ces bras seront fracturés exactement tel qu'il était au départ. C'est la vie a quitté mon corps. Mais les médecins les mettent les os en place
Et Dieu, la vie opère la guérison. Amen. Je ne suis pas en train de dire Amen à moi-même. Amen. 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 Mais si vous ne le dites pas, moi je le dirai. Amen. Je crois que je suis simplement à l'ancienne mode. Je suis simplement un prédicateur de foi à l'ancienne mode qui croit à l'évangile qui touche les cœurs. Amen. L'évangile pur qui tue les péchés. Amen. C'est juste. Amen. C'est lui qui croit à l'ancienne manière. Et je crois que l'homme, quand il est né de Dieu, il devient fils de Dieu. Amen. La puissance de Dieu surnaturelle, la puissance surnaturelle de Dieu demeure en lui. Amen. Amen. Nous avons un Dieu surnaturel. Amen. Point. Point. Amen. Point. Nous avons une vie surnaturelle. Amen. Point. Amen. Point. Nous avons une point. Je crois que tout ce qui est né de l'esprit surnaturel croit au surnaturel. Amen. Point encore. Nous avons une résurrection surnaturelle. Amen. Point. Amen. Nous avons un ciel surnaturel. Point. Amen. Nous connaîtrons un enlèvement surnaturel. Point encore. Amen. Je crois que toute la chose est basée sur le surnaturel. Amen. Amen. Et quand un homme est né de l'Esprit de Dieu, il croit au surnaturel et il ne peut pas s'en empêcher. Amen. Parce qu'il est fils de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Je laisse louer. Et je vais pouvoir parler le Seigneur. Amen. Toute la chose est basée sur la vie surnaturelle. Résurrection surnaturelle. Enlèvement surnaturel. Vie surnaturelle. Être surnaturel. Amen. C'est merveilleux, mes frères. Le message est bon. Amen. Amen. Et maintenant, nous, pour cette fête, nous avons reçu un repas à cette plat. Un repas à cette plat. Ce ne sont pas des lapins du temps de Luther. Non, ce ne sont pas des lapins. Un repas à cette plat de 7 jours. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. 7 plats. Est-ce que vous pouvez lire ça? Ici dans la semence, ne rit pas avec la main. Hein? Il dit ça. Au paragraphe 128 à 129. Hein? Il dit ceci. Dieu avait promis des lapins au temps de Luther. Il avait promis d'autres choses au temps des autres. Hein? Dieu a promis des lapins au temps de Luther. Il avait promis d'autres choses au temps des autres. C'est-à-dire, par Osley, par Colomban, par Martin, par Irénée, par Paul, tout ça. Mais maintenant, il nous a promis un vrai repas complet. Amen. Amen. Maintenant, il nous a promis un vrai repas complet. Le menu complet à 7 plats. Amen. Car tous les 7 eaux sont ouverts et tout est prêt pour la parole de Dieu, pour ceux qui peuvent recevoir cela. Amen. 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 Donc, c'est pour ceux qui peuvent recevoir ça. C'est pas pour tout le monde. Amen. Le message de l'heure n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui peuvent recevoir cela. Amen. Maintenant, nous avons remarqué que beaucoup de gens
aiment les appels de terre. Beaucoup de gens aiment ce que Dieu a promis aux autres. Mais quand on en arrive au départ de cette place, ils ne veulent pas ça. Ils veulent seulement de la paix. Mais est-ce que, quand on dit que Dieu avait promis de la paix, est-ce que vous voyez les Italiens manger de la paix tous les jours, de la paix, de la paix? Vous ne comprenez pas que c'est spirituel? Amen. C'est spirituel, non? Ce n'est pas qu'ils utilisent manger de la paix chaque jour qu'ils sont à l'église. Ils mangent de la paix, non? Mais la parole qu'ils mangeaient, c'était de la paix. Amen. Ça dit des petites choses. Amen. Il faut avoir un prophète, mes frères. Amen. Il dit des faucons qui sautent comme des bus. Oh là là, pensez-y. Combien chrétiens, c'est que combien l'heure est chrétienne. Autant de faucons a perdu depuis longtemps son identification des faucons. De même, l'Église a perdu depuis longtemps son identification de petit frère à aigle, les prophètes de Dieu. Autrefois, elle était porteuse d'une vraie parole. La justification, puis elle devient porteuse de la sanctification, puis elle devient porteuse du baptême du Saint-Esprit, la restauration des dons. Mais alors, dans son évolution, elle cherche constamment à revenir manger quelque chose de la bande de notre jour. C'est pourri. Oui. Et ce n'est pas bon. Je dis, ce n'est pas. Un règle authentique de ce jour, c'est que c'est très bien, mais nous avons reçu cela, et plus encore, au point que Jésus est manifesté dans la plénitude de sa puissance, comme il avait promis pour ces derniers jours. Amen. 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 Vous comprenez? Amen. Voilà. Nous avons reçu un repas à cette plat, les 7 sceaux. Amen. Amen. Et quand nous recevons les sceaux, nous découvrons beaucoup de choses. Amen. Je crois que par la grâce de Dieu, je prêcherai sur les sceaux toujours au courant de cette année. Amen. Au deuxième semestre, nous allons parler de sceaux pendant 4 à 6 mois. Ok? Donc, nous avons reçu un repas assez plat. Et ce repas est réparti partout dans le monde. Amen. Amen. Pour ceux qui veulent recevoir ça, ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Mais voilà, c'est ce que Dieu me dit. Donc, ce n'est pas pour tous ceux qui veulent, ce n'est pas pour tous ceux qui, c'est pas pour tous ceux qui, qu'est-ce que je dis? Ce n'est pas pour tous ceux qui vivent sur la terre. Mais c'est pour ceux qui veulent recevoir ces repas. Amen. Amen. Et Dieu soit loué. Nous remercions le Seigneur pour le message de l'heure. Amen. Amen. Ça nous rend heureux. Amen. Donc, nous avons reçu un repas assez plat. Et ça concerne tous les gens des autres âges parce qu'ils ressuscitent aussi pour manger ça. Amen. Ils ressuscitent pour manger ça. Et leur résurrection est surnaturelle. Ce n'est pas que vous allez voir un tombeau souffrir. Non. Ce sont des mensonges. C'est comme ça que la Bible dit dans Actes chapitre 2, verset 29. Il dit le tombeau de David, qui est celle de l'Ancien Testament, est toujours là. De cet acte 2, 29, le tombeau de David, qui est celle de l'Ancien Testament, est toujours là. Pourquoi il était ressuscité? C'était quelle résurrection? Surnaturelle. Amen. Amen. Parce que ces gens qui sont morts ne peuvent pas ressusciter dans leur corps avant que cette terre ne soit purifiée. Amen. Parce que c'est une partie de la terre. Amen. Alors, quand cette terre sera purifiée, brûlée, c'est là que Frère Madame vous a dit qu'il prendra maintenant le sang et il va parler et nos corps qui auront été purifiés retourneront et il placera nos âmes d'état. On avait expliqué tout ça. Amen. Amen. Mais pour le moment ici, la résurrection est surnaturelle. Amen.
Amen. Parce qu'une résurrection physique ne veut pas avoir lieu avant la purification de cette terre. Amen. Amen. C'est juste. Mes frères, la résurrection physique, c'est après la vérité. C'est après que cette terre soit brûlée. Parce que c'est nos corps ici qui sont une partie de cette terre doivent passer aussi par cette purification. Amen. Et quand ça passera, frère, ça peut prendre des millions d'années, vous vous souvenez, pour que tous les péchés soient détruits. Après, maintenant, il pourra seulement parler. Dieu pourra seulement parler et chacun revêt son corps, mais qui aura été purifié. Et Dieu placera nos âmes dedans. Amen. C'est ce que frère Madame nous enseigne. Amen. 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 Mais pour le moment, la résurrection est surnaturelle. Amen. C'est-à-dire que les corps sont encore dans les tombeaux. Juste. Amen. Amen. Si vous allez même partout là-bas, où frère Madame est en train de parler des gens qui voient tout ça, hein? Les corps sont toujours dans les tombeaux là, parce qu'ils doivent passer par la purification de la terre. Après ça, si ça prend des millions d'années, Dieu parlera. Et puis, chacun retournera dans son corps, qui aura été purifié, d'accord? Et il placera nos âmes dedans pour vivre éternellement. Alléluia. Amen. Ce sont là les enseignements des frères. Ouais, ça. Donc, ce qui parle d'une résurrection physique aujourd'hui, c'est trop. Parce qu'une résurrection physique aujourd'hui ne peut pas avoir lieu avant que cette terre soit purifiée. Sinon, tu vas encore mourir. Ça, c'est vrai. Parce que Lazare était ressuscité, mais il est encore mort. Ça, c'est juste. C'est juste. L'enfant Fernandez est ressuscité, mais je ne sais pas s'il est encore là. Vous voyez pourquoi? Parce que ce corps ici ne peut pas éviter le royaume. Amen. C'est la poussière de ta gloire et tout dans la poussière. Amen. Alors, nous comprenons donc que les noces là concernent tous les saints des âges. Ok? Et maintenant nous allons relire, parce que nous avons déjà lu. Nous allons relire là où frère Balaam dit que ce qui ressuscite ces gens, c'est le ministère identique à celui d'autrefois. Donc un ministère comme celui-ci qui est d'Orient doit être reproduit en Occident pour que ces gens-là ressuscitent. Amen. Amen. Et la résurrection est surnaturelle. Ne l'oubliez pas. Amen. Oh yes. Et il mange avec nous cette parole. Amen. Voilà pourquoi frère Balaam pouvait dire, je prêche à l'auditoire visible et invisible. Amen. Amen. Il pourrait dire, il nous écoute de l'autre côté. Amen. Amen. On nous écoute de l'autre côté. Merci Seigneur. Un instant, je vais lire d'abord cette citation où il dit que ce ministère-là ressuscite tous les saints de tous les âges. Amen. Amen. Parce qu'eux aussi doivent participer à ces festins. Amen. Amen. Voilà, mon Dieu, mon roi. Question et réponse. Numéro 2. Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, dimanche 23 août 1964. Paragraphe 128 dit ceci. Oh! Or, cette pierre ne pourra pas s'ajuster là, au fondement. Là, il est en train de parler de la statue de nos parfaits. C'est de quel côté? Voilà. Il dit cette pierre, la pierre des fêtes, ne peut pas se placer au fondement, c'est-à-dire là-bas. Il doit se placer là en haut. On a déjà étudié la statue de nos parfaits, n'est-ce pas? Cette pierre ne pourra pas s'ajuster là au fondement des vases, ni au deuxième fondement, ni au troisième fondement. Par la vertu, par la foi, par la connaissance. Elle ne s'agitera qu'au dernier fondement. Le texte là-bas, n'est-ce pas? Quand l'édifice tout entier s'ajustera à cette pierre. Et Jésus
Jésus ne peut pas venir tant que l'Église, le corps des croyants ainsi que les ministères qu'il a jadis laissés ne soient devenus exactement comme autrefois. Amen. Juste. Et alors, cela amène point. Un sans nous ne peut pas parvenir à la perfection du monde à Hébreux 11. Sans nous, il ne peut pas parvenir à la perfection. Amen. Écoutez maintenant. Ils doivent avoir ce ministère afin de ressusciter les luthériens, les wesleyens et les autres à travers les âges. Ils doivent avoir quoi? Ce ministère identique à celui d'autrefois. Amen. Pour ressusciter les luthériens, les wesleyens et les autres à travers les âges. Amen. Lorsque cela viendra, lorsque cette partie de là, ça s'appellera les siècles. La question est de savoir où que soit le cadavre, là, ça s'appellera les siècles. Oh, c'est vraiment parfait. Amen. Et j'espère que cela a donné une réponse à la question. Amen. C'est le militaire d'autrefois qui doit être identique à celui d'aujourd'hui. Ou plutôt le militaire d'aujourd'hui doit être identique à celui d'autrefois pour ressusciter le luthérien. Attends, je vais me rassurer que je le dis correctement. Oui, pour ressusciter le luthérien, le wesleyien et les autres à travers les âges. Est-ce que c'est moi je vais vous dire ce qu'il dit? Donc c'est un ministère identique à celui d'autrefois. Et dans Matthieu 24, 37, il avait été dit, comme l'éclair va de l'Orient pour se faire voir en Occident, c'est ainsi que sera aussi la venue du Fils de l'homme. Bon, nous avons compris que le Fils de l'homme, c'est un ministère prophétique. Amen. Moi, la moto, ezali l'automne. Amen. L'automne, ezali pas du point dans l'Orient. Et c'est que l'automne est un appel à Occident. Amen. Selon Matthieu 24, 37. Amen. Si on vous dit qu'il est dans les chambres de prière, n'y allez pas. Il est seulement dans le désert, n'y allez pas. Car comme l'éclair va de l'Orient pour se faire voir en Occident, tu vois comment l'éclair passe, tac, ça vient comme ça. Il dit, c'est de la même manière que sera la venue du Fils de l'homme. Amen. Est-ce que vous l'avez vu en Orient? Hey. Amen. Et en Occident, vous ne l'avez pas vu? Nous l'avons vu. C'est le même ministère. Amen. Tu vois que ce ministère ici, à la première venue, ça a ressuscité les saints de l'Ancien Testament. Voilà ça. Je dis ceci. L'automone, na maladie bosso, na maladie bosso, à ce que ça va tout l'Ancien Testament. C'est où? Ceux qui l'automone, les autres qui le souffrent. Il faut essayer de vous appeler votre Nouveau Testament. D'avoir la lobby. Ils doivent avoir ces militaires afin de réciter les luthériens, les wesleyens et les autres à travers les âges. Maintenant, prenez le vacances. Amen. Nous sommes venus là-bas faire maintenant. Amen. C'est merveilleux, frère. Je ne sais pas si je vais trouver cette citation où il dit, on nous écoute de l'autre côté. Le frère qui était mort, et écoutez de l'autre côté. Attends, je vais voir si je vais trouver. Si je ne trouve pas. Ah, voilà. C'est toujours ici la question-réponse. Parce que ces frères-là doivent être là pour manger. Et c'est pourquoi ils étaient là en train d'écouter.
Alléluia. Toi, maintenant, la maman comme mon frère. Amen. Glory to the Lord. Ah, en fait, c'est ça. Question et réponse numéro 2, toujours. 23 août 1964, soir. Je fais sortir l'Indiana. Nous parlons de notre de la vie. Amen. J'ai nourriture des airs. Elle n'est pas assez là. Amen. Une grande table qui s'étend à des milliers de kilomètres. Le message de l'air aujourd'hui est partout. Amen. Depuis les États-Unis jusqu'à l'Inde déjà. Amen. Amen. 40 kilomètres. Alléluia. Vous voyez que votre moyen de ça basé sur l'Inde. Vous avez vu? Amen. C'est le message de l'air. Il est Yohana, c'est le message de l'air. Pendant combien de temps? 3 ans et demi. Et les 3 ans et demi, nous avons compris que c'est le temps où l'Antichrist est révélé. Amen. Et c'est le message de l'air qui révèle l'Antichrist. Donc, les 3 ans et demi, c'est quand le message de l'air est proclamé. Ne comptez pas qu'il en ait 2 ans, 3 ans, non, frère. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre des serpents. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On a vu bien que les 3 ans et demi, c'est le temps où l'Antichrist est révélé. Là, nous sommes en train de parler sur quoi? Le salut de 164, le 10e et le 164, 2018. C'est là que nous avons dit que les 3 ans et demi, où les deux témoins vont prêcher, c'est le temps où l'Antichrist est révélé. Et nous avons compris que le ministère de ces deux témoins a été incarné ici. Et frère Maran, quand il a découvert ça, il a commencé à faire des 100 pas. Amen. Dans la salle. On nous écoute ce soir, là de l'autre côté de la rivière. Hein? Mon frère, on nous écoute là de l'autre côté de la rivière. Amen. Après, voilà, la certaine déjà maçon. Là, de l'autre côté de la rivière, c'est buisson. Je peux voir les deux frères, c'est moi en train de marcher sur le plancher, en tampant les mains. J'ai vu notre frère barbu là derrière, lever les mains et louer Dieu. J'ai pensé à frère Ryan et à l'habitude qu'il avait de s'asseoir juste là, dans l'ancien tabernacle, avec sa barbe longue comme celle-là. Il nous écoute ce soir de l'autre côté des portails de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Il nous écoute ce soir de l'autre côté des portails de la gloire. Amen. Et Dieu s'est bien élevé. Alléluia. Et tu pas merveilleux. C'est merveilleux. Alléluia. Vous voyez ce qu'il dit? Est-ce que ça va tout ici? Amen. C'est ça, tenez les uniformes, mon frère. Hein? Donc, il faut les militaires identiques à celui d'autrefois pour ressusciter tous les saints du Nouveau Testament. Bawestérien, Balitérien, Nabatususu, à travers les autres sages. Amen. Amen. Donc, on va dire les pognos. Voici ma service. Dis le service, maman. Le tombe le militaire, il fit un homme. C'est ça qui les ressuscite. Amen. Amen. Et cette résurrection est cette résurrection est surnaturelle. Amen. Amen. Quand Paul parlait de ressusciter, les théologiens ont pensé à ces corps. Ces corps ici ne peut pas ressusciter avant que cette terre soit brûlée, soit purifiée. Il ne faut pas penser à ça. Amen. La résurrection dont il est question, maintenant, est surnaturelle. Amen. Nous avons bien lu, c'est maintenant on va tout expliquer. Que cette terre ici, ces corps ici, qui sont une partie de cette terre, doivent aussi passer par ce processus de purification. Amen. Et c'est après cela que Dieu parlera et chacun retournera dans son corps et puis va prendre ton âme
pour vivre dedans. Tout simplement. Et puis, la vie éternelle. Amen. Yes. Alors, si on en a besoin de cultiver, si ça sera comment, vraiment dit, il faut être là. Il faut être là. Il faut être là. Alors la lutte, Alléluia. la lutte c'est d'être là. Amen. Il faut pas donner la parole chaque fois. Il faut être là. Alléluia. Amen. Pour nous préparer à être là. Il faut être là. Amen. Il faut être là. Ça gêne. Et parce que pour les autres questions, où est-ce que vous cultivez, il faut être là. Alors, quand on casse dans la campagne. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour le message de l'air. Il faut être là, frère. C'est pourquoi nous avons quitté toutes ces églises-là, afin de nous rassembler, donc nous pouvons manger la nourriture des ailes. Donc nous pouvons manger ces repas, ces plats. Amen. Amen. Nous avons compris que l'épouse vient de toutes ces églises-là. Amen. Amen. Et frère, tu étais catholique ou... Catholique. Moi aussi j'étais catholique. Même frère Nathan c'était catholique. Amen. Mais il faut protestant. Voilà. Donc c'est comme ça, l'épouse vient de toutes ces églises. Alléluia. Amen. On a dit non? Amen. Et maintenant il s'appelle Madame Jésus. Le mariage est déjà été. Alléluia. On va reporter ce que Dieu a déjà fait. Amen. On va reporter ce que Dieu a déjà fait. Ça ne sert à rien. Amen. Ça ne sert à rien. Amen. On va voir ces militaires afin de ressusciter les militaires et les autres à travers les âges. Oh, merci Jésus. Voilà pourquoi on nous écoute de l'autre côté de la rivière. Amen. Derrière les montagnes de la gloire. Ils sont en train d'écouter. Amen. Parce qu'ils doivent manger aussi. Amen. C'est pourquoi on a dit ça, nous. Il ne peut pas le faire. Yoga. C'est pourquoi il fallait les messages. Yes, Lord. Il fallait les messages pour les rendre parfaits. Oh, yes. C'est pourquoi il devait aussi écouter. Amen. Amen. C'est ça qui c'est ça qui nous rend parfait. Amen. 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 Qui les rend aussi parfaits. Et aussi. Ils sont morts et parfaits. Il fallait qu'ils soient là pour écouter aussi. Amen. Oh, c'est bien. Amen. Ils sont morts et parfaits. Amen. Amen. Yes. Oh, c'est merveilleux. Donc, nous ne mangeons pas de la paix de l'éternel frère. Nous mangeons un repas simple là. Amen. Amen. Et c'est un ministère identique à celui d'autrefois. Un ministère identique à celui-ci. Amen. Nous l'avons retrouvé ici à l'ouest, à l'occident. Parce que la promesse était que comme le cœur va de l'Orient, pour se faire voir à l'Occident, c'est ainsi que serait la venue du Fils de l'homme. Amen. 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 Et nous avons compris que le Fils de l'homme, c'est un prophète. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Madame dit que Jésus est venu sous trois noms de fils. Amen. Amen. Parce que nous, on a venu physique, la vie à l'église. Un instant, total de la vie. Parce qu'il faut que ce soit le Fils de l'homme pour ressusciter les morts du Nouveau Testament, comme le Fils de l'homme avait ressuscité les morts de l'Ancien Testament. Amen. Ça ne va pas changer, frère. Amen. C'est comme nous avons dit qu'il faut un ministère identique à celui d'autrefois pour ressusciter les luthériens, les muscléens et tous les autres à travers les âges, afin de manger avec nous. Amen. Amen. Et voilà pourquoi il nous écoute aussi. Amen. Je disais quoi là? Je suis en train de chercher. J'oublie ce que je voulais chercher quoi. Hein? Ouais, voilà. Les trois noms de fils. Trois noms de fils. Hein? Sous trois noms. Il est venu sous trois noms. Alors, je sais que c'est dans Dieu dévoilé, il dit, mais je voudrais lire dans arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Oh my God. C'est là que je vais lire. Amen. Amen. C'est là que je voudrais lire.
Amen. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Hein? Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Voilà, paragraphe 22, c'est là. Ok. Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Los Angeles, Californie, aux États-Unis, mardi 27 avril 1965. Ça, c'est le testament de Clément. Paragraphe 82 dit: eh bien, Jésus est venu sous 3 noms. Amen. 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 Oh, le gars, 3 noms. Fils de l'homme. Ce qui veut dire un prophète. Amen. 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 Fils de Dieu. C'est lui qui a parcouru les âges de l'Église. Amen. Va déjà. Autour. Là, quand Paul travaillait, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley, même Frère Branham encore inclus. Parce qu'il a fait beaucoup de rôles. C'était Jésus et Franck en tant que fils de Dieu. Dans les années. Amen. Amen. Donc, fils de l'homme, fils de Dieu, c'est lui qui a parcouru les âges de l'Église, puis fils de David. Là, c'est le roi. Amen. Le gouverneur du monde. Et nous avons compris que quand il vient dans la nuée, il est le gouverneur du monde. Amen. Amen. Fils de David. Et il règne où? S'il s'est sujet racheté. Amen. Amen. Parce qu'il est le roi, fils de David, sur son trône. Nous avons vu que son trône, ce sont ses sujets rachetés. Amen. Tout ça, nous connaissons. Amen. On fait que c'est rappelé parce que nous parlons de la fête. C'est ça la fête, frère. Amen. Ils sont en train de fêter. Vous voyez ça? Un repas c'est là. Le saut. Amen. Amen. Donc, trois noms, fils de l'homme, c'est tu veux dire un prophète, fils de Dieu, celui qui a parcouru les âges de l'Église, puis fils de David. Écoutez, mais entre le fils de Dieu et le fils de David, donc entre ces temps des âges, et le moment où il est dans la louée, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Selon sa propre parole. C'est long. Et selon Malachie. C'est long. Et beaucoup d'autres passages des Écritures. Qui ça? Il doit retourner dans son église. Amen. Hein? Dans cet intervalle ici. Cet intervalle ici. Avant. Oui. Come on. Il doit retourner dans son église. Dans son église. Sous une forme physique. Amen. Amen. Parmi les gens. Dans des êtres humains. Pour être Un prophète. Un prophète. Amen. pour être. Je vais poser la question. Voyez. Amen. Amen. Sous quelle forme? Physique. Parmi les gens. Dans des êtres humains. Pour être un prophète. Amen. Fils de l'homme en Orient, fils de l'homme en Occident. Qu'est-ce qui change? Il change de masque. Masque. Amen. C'est juste des masques. Amen. 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 Il a dit c'est changer de masque. Ce masque n'est pas égal à celui-ci. Mais l'esprit qui est dedans, le Père. Amen. 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 Voilà pourquoi ça ressuscite aussi les saints du Nouveau Testament. Amen. Amen. Afin de participer aussi à cette fête. Amen. Manger des repas à cette là. Amen. Et c'est répandu. Ça va à des milliers de kilomètres.
depuis les États-Unis jusqu'à l'Inde. En passant par les Congo. Et nous sommes au Congo. Amen. 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 C'est une grande étape, mes frères. Amen. C'est une grande étape. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Parce que ça va comme ça. Amen. Maintenant, je vais lire la citation pour Frère Branham dit que ce ministère-là, c'est ce qui unit le corps à la tête. Amen. Amen. C'est ce ministère-là qui vit de l'homme. Amen. Qui unit le corps à la tête. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc, l'union se fait par le Fils de l'homme. Amen. Amen. Un prophète. Maintenant, vous allez vous poser la question. Comment il est Jésus? Il est Jésus qui est venu physiquement. C'est son corps qui déjà a été physiquement. Oui, c'est ça le corps qui est déjà utilisé physiquement pour faire cette union. Amen. Pour unir la tête au corps. Amen. Et frère dit, je suis heureux de lui prêter mon corps pour qu'il puisse faire tout ce qu'il veut faire avec. Amen. 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 J'ai lu dans confirmant sa parole. Hein? Amen. Je rentre dans ma prédication. Et j'ai lu dans confirmant sa parole. Au paragraphe 236. Ok? Je pense que les choses sont très claires. Hein? Qui a? Confirmant sa parole. J'ai dit paragraphe 236. Il dit dans le paragraphe 236, c'est une prédication du dimanche 16 août 1964. Monsieur à Jeffersonville, Indiana. Ok? Nous sommes au paragraphe 236, n'est-ce pas? Il dit ceci. Maintenant, souvenez-vous. Là, ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham et qui avait pu discerner les pensées du cœur de Sarah. Elle dit, ce n'était pas ce corps ici. Amen. Donc, vous allez vous poser la question. Comment Frère dit que ce n'était pas Jésus alors que lorsque Jésus était sur terre, il a dit, Abraham a vu mon Dieu et s'est reçu. Hein? C'est quoi ça? Mais comment il dit que ce n'était pas Jésus alors que Jésus a dit Abraham a vu mon Dieu et il s'est riche. Amen. C'était seulement pour dire que ce n'était pas ce corps ici. Amen. Amen. C'était l'esprit. Amen. Mes frères, vous devez connaître la parole. On a déjà, ça fait quand même beaucoup d'années qu'on est dans les messages. Amen. Il y a très peu qui se sont baptisés ici à la plupart, ce sont des croyants depuis longtemps. Amen. Il y a très peu qui se sont fait baptiser ici. Donc, je n'étais pas Jésus. Il n'était pas encore né. Jésus, c'est moi ici. Hein? Mais c'était un homme dans une chair humaine qu'Abraham appela Elohim. Le grand tout-puissant montra point. Et Jésus a dit, ce qui arriva au temps de Sodome, suivez attentivement maintenant, le temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Amen. Quand le Fils de l'homme sera révélé. Amen. Dieu bénisse. Voyez ça. Il dit, ce ne sera plus en tant qu'Église. Vous voyez,
ce ne sera plus le cas. L'épouse est appelée, voyez. En ce jour-là, le Fils de l'homme sera révélé. Amen. Pourquoi? En ce jour-là, c'est quand? Hein? Nous avons que je puisse chercher en ce jour-là. Hein? Parce que nous devons comprendre nos choses, frère. Là, nous avons je cherche dans une prédication que j'avais donnée sur l'enlèvement, mais je crois aussi avoir donné ça. La prédication que j'ai donnée là, à qui peut faire au lien. C'est lui qui est en vous, hein? Ah, ouais. C'est lui qui est en vous. Je vais trouver cette citation. Au frère Abdi, explique maintenant en ce jour-là. En ce jour-là. Voilà, en ce jour-là. Amen. Amen. Christ est le mystère de Dieu révélé. Hein? Le personnage également, dimanche 28 juillet 1963, paragraphe 449. Hein? Il dit ceci. Jésus a dit, en ce jour-là, le frère Banam met la parenthèse. Il dit, c'est-à-dire aujourd'hui. Amen. C'est-à-dire aujourd'hui. Léo. Léo. En ce jour-là, lorsque cette révélation sera dévoilée. Amen. Ce jour-là est beau. C'est lorsque cette révélation sera dévoilée. Vous saurez que je suis dans des pères. Et que mon Père est à moi. Moi en vous et vous en moi. Amen. Amen. Lorsque la révélation est rendue manifeste. Amen. Amen. En ce jour-là, vous saurez que moi et le Père, nous sommes un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Alors, lorsque la révélation viendra, alors ce sera moi en vous et vous en moi. Amen. Et frère m'a dit, vous y êtes. Alléluia. En ce jour-là, nous y sommes. Amen. En ce jour-là, nous y sommes. C'est lorsque la révélation sera dévoilée. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et lorsque la révélation sera rendue manifeste. C'est bien. Alors, je retourne maintenant dans ma prédication. Ok? Il dit ceci. Il dit, Jésus a dit, ce qui arrivera du temps de Sodome, suivez attentivement maintenant, du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme sera révélé. Ce ne sera plus en tant qu'église, donc ce ne sera plus pendant les âges. Hein? Alléluia! Nous avons compris que c'est après les âges qui doivent se révéler comme le Fils de l'homme. N'est-ce pas? Ok? C'est après les âges qui doivent se révéler comme le Fils de l'homme. Et c'est parmi les gens pour être un prophète. Et c'est ça, la venue sous forme physique. Amen. Donc le Jésus physique que vous attendez, Dieu a utilisé le corps de frère Bana. Amen. C'est ça la vérité, frère. Amen. Dieu a utilisé le corps de frère Bana. Voilà pourquoi frère Bana dit, Jésus serait de nous prêter mon corps afin qu'il puisse l'utiliser et faire tout ce qu'il veut faire avec. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit, quand le Fils de l'homme sera révélé, ce ne sera plus en tant qu'église. Vous voyez, ce ne sera plus le cas. L'épouse est appelée. En ce jour-là, le Fils de l'homme sera révélé. Pourquoi? Pour relier l'église à la tête, unir le mariage. Continuons.
L'appel de l'épouse retentira juste à travers ceci. Quand le Fils de l'homme descendra et viendra dans la chair humaine pour unir les deux ensemble. L'Église doit devenir la parole. Il est la parole. Et les deux s'unissent pour faire cela. Il faudra la manifestation du Fils de l'homme. Pas un pasteur. Pas un pasteur. Amen. Pas un pasteur. Amen. C'est la vie en tant qu'église. Quand le Fils de l'homme vient, ce n'est plus en tant qu'église. Parce que quand il vient en tant qu'église, c'est le Fils de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit. On a vu, non? Amen. Et voit à travers le Saint-Esprit, et voit à travers les messagers. Amen. C'est pourquoi il dit, ce ne sera plus en tant qu'église, voyez. Ce ne sera plus le cas. Amen. L'épouse est appelée, voyez. En ce jour-là, le Fils de l'homme sera révélé. Pourquoi? Pour relier l'église à la tête. Amen. Unir le mariage de l'épouse. Amen. Amen. Nous avons dit nos en tant que mariage. Nous avons dit nos aussi en tant que fête. Amen. En tant que mariage, nous sommes unis déjà. Et nous portons son nom. Madame Jésus. Amen. En tant que fête, nous mangeons les repas à cette plat avec tous les saints des autres âges. Voilà pourquoi frère Martin, on nous écoute de l'autre côté. Amen. Développer. Amen. Dans le développement des gens, tu comprends. Dans le développer. Amen. Donc je fais que les voix, je fais ce que j'avais déjà dit. Amen. Donc vous comprenez que c'est le militaire là, le militaire du Fils de l'homme, qui unit, qui unit les corps à la tête, l'église à l'église. Amen. C'est le même militaire là qui ressuscite les morts de tous les autres âges. Amen. On a déjà vu ça. Amen. Pour manger ensemble les repas à cette plat. Pas de la paix de l'éternel. Amen. 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 Donc, le Fils de l'homme se révèle pourquoi? Pour relier l'église à la terre. Ce n'est pas pour rien. Unir le mariage de l'épouse. De nous la fête maintenant. Amen. Lorsqu'il est en tant que Fils de l'homme, lorsque Dieu l'utilise en tant que prophète, c'est pour relier l'église à la tête. Donc, pourquoi vous pouvez prêcher des prestations telles que unis sous une seule tête. Amen. Vous avez autant d'amour, unis sous une seule tête. L'union invisible, les temps et le site de l'union, qui se ressemblent, ça semble. Les églises sont en train de s'y là-bas dans les conseils écuméniques. C'est par là qu'on avait commencé. Parce qu'on a commencé cet enseignement. Les églises sont en train de signer dans les conseils écuméniques et l'épouse aussi signe dans les portes. Amen. Amen. Voilà les choses. C'est comme ça que les choses se passent. Amen. Alors, le Fils de l'homme sera révélé pourquoi? Pour relier l'église à la tête. Unir le mariage de l'épouse. Amen. L'appel de l'époux retentira juste à travers ceci. Quand le Fils de l'homme descendra et viendra dans la chair humaine pour unir les deux ensemble. Amen. Quand le Fils de l'homme fera quoi? Il descendra et viendra dans la chair humaine. Qu'est-ce qu'il fait descendre? C'est prendre une forme qu'on peut voir. Amen. C'est ça descendre. Amen. C'est pas qu'il quitte une certaine hauteur. Théologien. Non. Il prend pas une forme qu'on peut voir. C'est ça descendre. Amen. Alléluia. Donc, lorsque le Fils de l'homme descendra et viendra dans la chair humaine pour unir les deux ensemble.
Amen. Donc descendre signifie prendre une forme tangible qu'on peut toucher. Amen. Quand Dieu va le Seigneur descendre, mais au son de la trompette, les gens entendent waouh! Il prendra ses pas une forme. C'est tellement simple. Voilà pourquoi frère, pendant mon péché, Dieu se cache et se fait dans la nécessité. Le Seigneur descendra. Et les théologiens n'attendent pas. C'était comme on attendait dans les temples. Les pharisiens attendaient dans les temples que le Seigneur appellera dans son temple. Et alors, c'est de cette manière aussi que les théologiens ont enseigné. Qu'il descendra. Et puis, il y aura une trompette. Qui est donc pour ma cage pour là. Mais dans le frère, vraiment, je vous ai dit que le message de l'air. Et il fait des choses pendant qu'il descend. Et descendre là, ce n'est pas pour tout. Ce n'est pas quitter très loin là-haut. Dépasser l'endroit où les avions s'arrêtent. Non. Ce n'est pas comme ça. C'est juste prendre une forme. Amen. Et après, seulement dans cet homme, il commence à travailler. C'est comme ça, c'est ça descendre. Amen. Alléluia. Et ça, ils m'ont fait. Oh, yes, Lord. Alléluia. Et maintenant, les gens qui attendent descendre, ils attendent longtemps, ils boulot et ils ne verront rien. Parce que Dieu se cache. Et se révèle dans la simplicité. Amen. Vous avez la vie sur Jésus. Amen. C'est ça notre Dieu. Donc, dans la simplicité. Amen. Voilà pourquoi, frère, madame, avant de commencer à prêcher les choses, il a prêché. Là, d'abord prêché, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Parce que c'était très important. Puisque les gens s'attendaient à des choses grandioses. Mais quand Dieu est en train de les faire, c'est dans la simplicité. Amen. Le Seigneur descendra. Au bout du cas, vous dit, à l'étage, je dis quoi là, j'ai écrit. C'est l'attente, voilà, qui est dans le village. Mais l'autre est comme une fille. Oh, bah, encore Abraham, l'école, tout ça. Alors, on a quand même fait de ça. Voyez. Amen. Donc, vous comprenez que les choses de Dieu sont comme ça. Le Seigneur descendra. Là, la maman, les appels est là. Papa est ivrogne. Et le Seigneur est descendu comme ça. Amen. Il se calme seulement dans cet homme-là. Et c'est tout. Et puis il commence à proclamer les choses, commence à prêcher le message de l'air. Et les simples l'entendent, et il faut boire et se réjouissent. C'est ce que frère dit. Ce sont les simples qui l'entendent et qui se réjouissent. Les théologiens ne l'entendront pas. Parce que ça les dépasse. De toute façon, on va donc aller ça et que c'est à 10 millions de kilomètres. Alors, si on t'a fait ça, comment on a dit? Vous voyez? C'est pourquoi frère dit, ce sont les simples qui l'entendent et qui se réjouissent. Amen. Et c'est pourquoi Jésus a dit, j'étais le Père. Parce que Dieu a cassé ces choses aux sages. Et aux intelligents. Docteur en théologie. Et tu vas utiliser les millions aux petits-enfants. Amen. Ma petite va licencier, va graduer, va diplômer d'État, va D4, va master. Même des gens qui n'ont pas étudié. Ce sont eux qui comprennent ces choses. Les gens avec leur doctorat en théologie qui s'appuient, ils attendent Jésus qui va venir comme ça. Amen. Voilà notre Dieu dans la simplicité. C'est comme ça que même les noms, ce n'est pas dans la simplicité. Ce n'est pas ça. Manger la parole, n'est pas cette là, et c'est tout. Amen. C'est tout, c'est dans les noms de la vie. Oh, nous irons là très loin au ciel. Frère, quand vous allez au ciel, vous ne faites pas des kilomètres, mais vous êtes où? Vous êtes ici. Quand vous dites que Jésus descendra, il viendra parce qu'il est ici toujours ici. Amen. Au moins, c'est le mystère ça. Amen. Voilà ce mystère de Dieu.
Amen. Parce que vous vous rendez compte, il dit ceci. Un jour, ils se rendront compte que quand ils vont au ciel, ils ne vont pas s'envoler quelque part. Mais vous êtes toujours ici. Ici, J'avais fait une émission avec le frère Cédric, nous pour s'assurer le ciel. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Je pourrais encore balancer ça dans le cours. Pour que vous puissiez suivre comment frère Madame explique le ciel. Il dit que Dieu n'a jamais quitté la terre. Le Dieu qui vit au ciel n'a jamais quitté la terre. Amen. J'avais dit cette citation, frère Lucas. C'est comme ça, de oui. Est-ce que tu peux nous dire ça, Jésus? Oui. C'est totalement ensemble. Amen. Il était étonné quand je lui ai dit ça. Il n'a jamais quitté la terre. Parce qu'il dit, si Dieu quittait la terre, le diable ferait des dégâts. Oui. Le diable ferait des dégâts. J'ai lu ça dans Hébreu chapitre 7, première partie. Amen. Amen. Donc, après nous allons voir que le ciel se départ là des millions de kilomètres et je vais m'arrêter. Cette citation dans la Révolte, je vais la lire le matin. La dernière que j'avais prévue. Bon, j'ai lu d'abord Hébreu chapitre 7, première partie. Du dimanche 15 septembre 1957 soir. Le chef de François-Ville. Nous sommes ensemble. Tout le monde voit. Amen. Tout le monde voit. Amen. Ok. Eh bien, Abraham devait hériter le monde. Et toutes les nations de la terre seront bénies à travers la postérité d'Abraham. Ainsi, Dieu est descendu et a parlé sous la forme d'un homme. Dieu est descendu. C'est ce qu'il dit, non? Mais en provenance, Dieu est descendu. Ici, il dit sous la forme d'un homme. Amen. Amen. Il est venu du ciel. Et nous allons comprendre que le ciel, c'est une dimension. Ce n'est pas une hauteur comme on nous a enseigné. Elles sont des scientifiques. Elles sont des définitions des scientifiques. Que le ciel, c'est en haut là-bas. En haut là-bas, ce sont des firmaments. C'est toujours la terre. Et c'est là. Amen. C'est là qu'il y avait de l'eau. Même quand la pluie tombe, c'est toujours là. Le firmament, c'est toujours sur la terre. Amen. Amen. Est-ce que les pilotes, quand ils vont, comme par exemple, vous quittez ici pour aller aux États-Unis, vous quittez la terre quand vous êtes dans les avions? Non, juste sur la terre. Donc, même les firmaments là, c'est toujours la terre. La planète Terre. Ainsi, Dieu est descendu et lui a parlé sous forme d'un homme. C'est ça la descente de Dieu. Parler sous forme d'un homme. Maintenant, Dieu a toujours été sur la terre. Amen. A toujours été sur la terre. Dieu n'a jamais quitté la terre. Amen. Amen. Oh, tu te l'as plus pour gagner de l'eau. Dieu n'a jamais quitté la terre. Si jamais il devait quitter la terre, je ne sais pas ce que cela deviendrait. Je dis, je ne sais pas ce que deviendrait la terre. Si jamais Dieu devait quitter la terre, je dis, je ne sais pas ce que cela deviendrait. Parce que le diable ferait des dégâts. Mais Dieu a toujours été ici sous une certaine forme. Amen. Je dis, oh, Amen. que son nom soit béni. Comment d'ailleurs et comment? Amen. Amen. Dieu a toujours été ici sous une certaine forme. Oh, que son nom soit béni. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Et, oui, vous pouvez continuer, mettez avec les enfants dans le désert. Vous pouvez continuer la lecture. Amen. Amen. Nous, on s'arrête ici.
pour gagner le temps. Maintenant, la citation où il dit que le ciel, lorsque vous allez au ciel, vous ne vous abonnez pas. Non, non. Vous êtes toujours ici. Amen. Amen. Et voilà. C'est par ici que je crois. Je vais m'arrêter parce que j'ai dit que cette citation de l'enlèvement est longue. Nous la lirons prochainement. Ok? Soyez toujours là, hein, vous les membres effectifs, soyez là, parce que c'est l'enseignement qui va nous aider. Ok? Alors, il dit ceci. Christ est révélé dans sa propre parole. Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, dimanche 22 août 1965 matin. Écoutez, paragraphe 63. Il dit, et un jour, ils découvriront aussi qu'ils ne considèrent pas une distance de 150 millions d'années-lumière. Mais ils se déplacent en formant un cercle. Exactement. Amen. Vous découvrirez un de ces jours. Vous qui voulez aller au ciel. Hein? Nous voulons tous aller au ciel. Amen. Amen. Vraiment. Maintenant, écoutez, vous découvrez un de ces jours que lorsque vous allez au ciel, vous ne vous envolez pas quelque part ailleurs. Amen. C'est vrai. Quand tu vas au ciel, tu ne t'envoles pas quelque part ailleurs. Mais, qu'en plus de cela, vous êtes toujours ici. Vous êtes toujours où? Ici. Seulement dans une autre dimension plus rapide que celle-ci. Point. Amen. Les couleurs traversent juste cette salle. Toutes couleurs de chemises, de robes, de tout ce que vous portez est éternel. C'est enregistré et ça voyage sans cesse autour du monde. Chaque fois que vous battez les yeux, c'est enregistré. Observez la télévision, tout cela. Amen. Amen. Donc vous comprenez que quand vous allez au ciel, vous êtes toujours ici. Vos habits, ici. Toutes les couleurs, ici. Amen. Et c'est enregistré. Amen. Amen. Donc il faut oublier ces enseignements-là qui nous disaient que lorsque vous allez au ciel, vous allez quitter. Comme j'avais entendu une sœur en train de chanter, tout un cas, donc nous allons sauter, nous allons nous envoler. Amen. Et je m'envolerai. Et quand vous constatez cette chanson, vous pensez qu'on va aller très loin avec mon corps ici. Non. Ce sont des âmes seulement lorsqu'elles quittent ces corps. Et s'en vont. Et vont dans cette autre dimension. Tout simplement. Amen. Amen. Les noms, c'est ça. Les repas. Amen. Amen. J'ai soupé, j'ai soupé. Qui peut m'aider à la table de tous les temps. Lui qui a nourri la foule, et chargea de l'eau en paix, un appel à la famille. À ce moment-là, c'était naturel. Mais aujourd'hui, ici, tout est naturel. Amen. 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 Voilà pourquoi frère m'a dit que même ceci était l'ombre de ces jours-ci. Amen. Et alors, n'amenez pas des ombres ici. N'amenez pas des ombres ici. Hein? N'amenez pas des ombres ici. D'un souper, la nourriture est là, elle n'est pas cette là. Amen. Ne pensez pas qu'on va appeler tout Kinshasa ou bien tout Kadema, on appelle 10 000 personnes pour y accoler à ma femme. Non. Non. La nourriture d'aujourd'hui, ce n'est pas cette là, le tiento, le message d'erreur. Parce que Frère dit que le message d'erreur, ce sont les 7 jours. Il dit toutes les fois qu'il y avait des guérisons et consorts, ce n'était pas encore mon message. Amen. Les messages, ce sont les 7 jours. Parce qu'il avait été dit au jour de la mort du 7e ange, le mystère de Dieu serait accompli. Amen. Amen. Donc, je crois que
Je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Il est 11h25. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer le